après le Cap-Vert, on part pour les Antilles et il y aura 15 jours de navigation. Donc il faut que je fasse quelques vidéos pour pouvoir combler ces 15 jours, sachant que quand je vais arriver, je ne sais pas si je vais avoir un accès internet rapidement pour pouvoir remettre des vidéos. Quand j'avais dit que je venais du monde du kata, il y avait un abonné qui m'a posé la question: pour quelle raison j'ai pas choisi un kata? Alors, c'est vrai que je viens du monde du kata, donc je vais vous expliquer un peu mon parcours en katamaran, enfin ma démarche nautique en fait. Mon père avait acheté un petit Dart 15 et c'était un planchiste. Donc l'idée de départ c'était de faire du kata quand il n'y avait pas assez de vent pour qu'il fasse de la planche à voile. Et ce qui s'est passé, c'est que au niveau configuration, très vite, bon, je devais avoir 12-13 ans quand on a acheté le catamaran. C'est lui qui barrait et moi qui étais au trapèze. Donc c'était un Dart 15. C'est assez petit pour deux. Hein. Et très vite, avec le vent qui montait, eh ben, on inversait. C'est moi qui barrais et c'est lui qui était au trapèze. Donc moi je me suis tout de suite habitué à barrer dans des forces de vent assez grosses. Et puis dès que le vent dépassait force 4, lui il allait faire de la planche à voile et moi je me retrouvais sur le carreau. Donc très vite ce qui s'est passé, c'est que moi il était hors de question que je reste sur la plage, donc je trouvais des personnes à mettre au bout du trapèze pour pouvoir continuer à naviguer, pour faire du poids. Et puis très vite, je me suis retrouvé avec personne à mettre au bout du trapèze. Donc j'ai commencé à naviguer tout seul et à monter moi-même au trapèze avec le stick. Et je naviguais complètement, je naviguais en fait, mon père faisait de la planche à voile et dans le chenal où il y a toutes les planches à voile là qui font des allers-retours, eh ben, il y avait un catamaran, c'était moi, et j'étais complètement à la rue. Je me prenais du vent jusqu'à force 7 avec un Dart 15, c'est pas mal hein. Évidemment j'avais retiré le foc et puis je me débrouillais pour toujours avoir les voiles mal réglées, c'est à dire que je bordais pas pour qu'en fait utiliser qu'une petite partie de la voile, et après je gérais comme ça en utilisant plus ou moins la voile, mais j'étais surtoilé par rapport à la force de vent qu'il y avait. Et j'arrivais très bien à gérer comme ça. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que quand le vent était inférieur, ben je continuais à rester seul, en espérant que le vent monte pour pouvoir me mettre au trapèze. Et j'avais la chance que mes parents étaient en fait profs de sport. Résultat, j'avais les vacances scolaires avec eux. Donc par exemple sur un mois d'été, pour vous donner une idée, sur un mois d'été, le nombre de jours où je ne sortais pas en catamaran se comptait sur les doigts d'une main, et encore sans le pouce. Hein. Je me rappelle de saisons en catamaran, juillet-août, où j'étais pas sorti 2 jours. Parce que c'était 2 jours où il y avait un Mistral force 8 et que je pouvais pas sortir. Mais sinon, je sortais tous les jours. Donc pareil, au niveau des distances, j'ai commencé à sortir de la zone des 3000. Après, je suis sorti de la zone des 6000 et j'avais une zone de navigation assez grande, mais il fallait toujours que je puisse rentrer le soir.
Avant qu'on me pose la question, est-ce que je me suis retourné souvent en catamaran? Pas si souvent que ça. En fait, étant donné que j'étais quand j'étais seul pour le remettre, j'essayais de ne pas me retourner. Je savais que par gros temps, en fait, si je me retournais avec une mer formée et beaucoup de vent, j'arrivais à le remettre droit assez facilement. Par contre, pour rigoler, si je faisais par temps calme, j'essayais de faire une coque et que je me viandais, par mer calme, j'étais pas assez lourd, parce que je vous rappelle que j'avais 16 ans, hein, j'étais pas assez lourd pour remettre le kata droit. Donc moi à cette époque-là, bon, faut s'imaginer un gamin de 16 ans qui ne jure que par le catamaran. Je devais être chiant au possible. Toutes les conversations, je ramenais ça au catamaran. En plus, il y avait le magazine Bateau qui avait fait paraître un numéro spécial avec tous les modèles de catamaran. Il y avait le Vagnon aussi, mais il y avait Bateau avec tous les modèles de catamaran qui existaient et qui avaient existé. De sport, hein, les petits katas de sport. Et moi, j'avais rien trouvé de mieux que d'apprendre par cœur toutes les mensurations de tous les catamarans de sport du bouquin, avec toutes les formes de voiles. C'est-à-dire que dès qu'on allait au bord de la mer, je regardais, je voyais une voile au loin, je disais « Ah, ça, c'est un Accra 5.0, voilà. Ah, ça, c'est un mystère, voilà. Ah, je vois, hop, ça doit être un mystère, le type, c'est XL, avec ce changement-là. » Enfin bon, chiant au possible. Mais c'était ma passion. Voilà, les gamins, les jeunes, il faut qu'ils se trouvent une passion. Ben moi, c'était ma passion. C'était le catamaran. J'arrêtais pas d'en parler. C'était que ça. Donc forcément, mon rêve, c'était d'en avoir un plus gros pour pouvoir dormir dessus. Donc je me revois aller au salon nautique de la Porte de Versailles à Paris, avec mon petit sac à dos, après avoir fait tous les stands des catamarans de sport et avoir rêvé un peu. Parce que je vous rappelle, je travaillais pas, hein, 16 ans, j'étais encore à l'école, financièrement zéro. Et donc, je vais voir les gros katas habitables. J'en visite quelques-uns, mais ça me plaît pas parce qu'en fait, ils foutent un volant au milieu. C'est un volant de bateau à moteur sur un catamaran, en plein milieu, c'est... Enfin, pour un gars qui aime la voile, c'est pas compatible. Hein. Ça fait vraiment... ça va pas. Et tout d'un coup, je me rappellerai, je visite un bateau. C'était un privilège 42. Je crois que c'était un 42. C'était un privilège, sûr. Je visite. Et là, le luxe et tout. Et puis, ils avaient mis une barre de chaque côté. Je me souviens même plus si c'était une barre à roue ou une barre franche. Mais il y en avait une sur chaque côté. Alors là, je suis conquis. Là, je m'installe à la barre. C'était impeccable. Je visite toutes les chambres, puis le poêle, la cuisine et tout. L'intérieur, c'est super luxe. Hein. Donc là, pour moi, c'était décidé. Je voulais acheter un privilège 42. Je vais voir l'hôtesse et je lui demande la brochure. Elle me donne la brochure. Je vais pour partir, je regarde et tout de suite, je regarde combien ça coûte. Là, il n'y a pas le prix sur la brochure. Alors je retourne voir l'hôtesse et je lui demande, il n'y a pas le prix sur votre brochure. Je voudrais la brochure avec le prix. Et là, elle me fait un sourire méprisant, du style, cherche pas, c'est pas la peine. Alors là, pour le gamin de 16 ans que j'étais, vous imaginez pas comment j'ai été piqué au vif. C'était inadmissible qu'on me prenne de haut comme ça. Faut dire, je devais avoir une paire de baskets, le jean, le t-shirt avec sûrement un ou deux trous dedans, avec le petit sac à dos. Et je demandais le prix du bateau qui coûtait les yeux de la tête. À force d'insister, la nana, pour se débarrasser de moi, me file quand même la brochure avec les prix. Je rentre vexé chez moi et je me mets à regarder le prix. Évidemment, il y a trop de zéros, c'est pas un chiffre que j'ai l'habitude de voir, je comprends pas tout. Je cours dans le salon demander combien gagne mon père.
je fais un bref calcul et je me rends compte que si je travaille, que je commence à travailler, que je mets tout mon argent de côté, il me faudra pratiquement toute une vie pour obtenir la somme. Alors là, c'est pas possible. Là, c'est un gros désespoir. Là, le rêve se brise, vous imaginez pas. Et donc, je commence à regarder les petites annonces dans Voiles et Voiliers. À la fin, là, je regarde les petites annonces parce qu'en ce temps-là, Internet n'était pas trop développé. Hein. Je commence à me fixer des bateaux possibles. Donc, dans les bateaux possibles, j'avais le Twist. Alors, c'est un catamaran habitable. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un catamaran habitable. C'est un petit catamaran, je sais pas combien il mesure. Il doit faire 6 mètres, 5 mètres. Avec des coques qui se replient sur lui-même et c'est des couchettes de cercueil à l'intérieur. Il n'y a pas de roof, il n'y a rien. Là, c'est super spartiate quand même. Ça m'embêtait ça parce que je me disais, j'aurais les désavantages j'aurais pas les avantages du kata habitable, j'aurais pas les avantages d'un vrai kata habitable, et puis les avantages du kata de sport seront amoindris parce que c'est quand même un veau. À première vue, ça ressemblait quand même à un veau. J'espère que s'il y a des propriétaires de Twist qui sont pas d'accord, qui disent dans les descriptifs, hein, qui disent dans le descriptif, hein. J'ai jamais navigué sur un Twist, donc c'est seulement, j'avais l'impression que ça pouvait pas rivaliser avec un vrai kata de sport. Alors, après j'ai commencé à travailler et donc je vivais chez mes parents, donc j'ai mis tout mon argent de côté. Et pendant un long moment, j'ai cru acheter un catamaran Edelcat. Edelcat, ils avaient construit un catamaran de 8 mètres, sans roof, avec 2 coques qui étaient avec un peu de place. J'en avais trouvé un à vendre à Strasbourg d'occasion. Il était un peu cher, ça rentrait pas tout à fait dans mes prix, mais en le négociant c'était faisable. Donc j'avais screené mes parents pour pouvoir aller le voir. On avait été le voir, et là, en fait, il m'avait semblé très puissant. Comme bateau, il m'avait semblé assez puissant quand même. Et en fait, un des propriétaires avait dû le laisser sur le lac alors que le lac avait gelé. Et tout le gel côte se fendillait. Alors ça m'avait pas plu. Donc je l'avais pas acheté. Et donc après, en fait, je me suis retranché sur les trimarans. Je voulais rester dans les multicoques puisque je n'envisageais même pas un jour d'avoir un monocoque. Et donc c'est là que j'ai acheté un foiler T680. C'est un trimaran qui ressemble au Paul Ricard. Voilà, avec des foils. Comme le Paul Ricard, même principe. Donc moi j'avais le modèle, l'évolution du foiler T680 avec des nouveaux foils. C'était des foils amovibles parce que la première version c'était des foils fixes. Dans les unités inférieures à 10 mètres, les catamarans habitables vont pas être justement très habitables. Ça va être vraiment ça va être super restreint. Vous avez des catamarans style le Piana 30 qui je pense c'est une belle réussite. Ça allie un catamaran habitable dans des dimensions assez petites. Mais après sur le marché, là il n'y en a pas qui me viennent. Même si vous prenez un catamaran style l'Aquilon, l'Aquilon qui justement quand je sortais et je cherchais mon catamaran, je cherchais à acheter mon premier bateau, l'Aquilon venait de sortir. L'habitabilité des coques, des petites coques est quand même pas terrible.
Alors que dans un trimaran de 8 mètres, vous avez la coque centrale qui reste habitable. Et évidemment, les petites coques ne sont pas habitables. Donc je m'étais retranché sur les trimarans. Le trimaran m'a fait voir toutes les emmerdes qui vont avec le multicoque. C'est-à-dire, pour aller au port, c'est la galère, plus l'épée de Damoclès du fait de pouvoir se retourner. C'est quand même... en catamaran, en trimaran, il y a toujours ce fait de réduire avant de partir au tapis. Alors, il n'y a pas de souci, hein, il suffit de réduire avant de partir au tapis, quoi qu'il arrive. Sauf que dès que vous commencez à naviguer la nuit, bon ben prendre un riz en pleine nuit, quelquefois ben, on hésite un petit peu. Et avec ça va pas pardonner. Avec un catamaran ou un trimaran rapide, ça pardonnera pas. Il n'y aura pas de deuxième essai. Si le bateau il se couchera pas et s'il enfourne, ça sera... s'il y a la bonne vague, bien orientée et tout, hop, c'est le retournement assuré. Et après, quand vous avez un bateau de 2 tonnes ou 3 tonnes retourné en pleine mer, bon ben là c'est pas un kata de sport quoi. Alors dès qu'il y a des enfants, bon. Après avoir eu mon foiler T680, j'étais bien parti en fait. J'ai cherché longtemps à acheter un trimaran corsaire. Je voulais un trimaran corsaire, j'ai même failli en fabriquer un. J'avais fait des plans, enfin bon, c'était pas un trimaran corsaire que je fabriquais, mais c'était un trimaran de 10 mètres de long. Je cherchais une maison avec un grand jardin pour pouvoir le construire. J'ai fait des plans pendant plusieurs années, j'ai fait des maquettes, j'ai fait des essais. J'ai fini par acheter le bois pour commencer à faire les petites coques. Et finalement, ça n'avait pas été un trimaran. Après mon foiler T680, j'ai opté pour un First 24. Si vous allez voir dans les premières vidéos que j'ai faites, il y a la visite de mon First 24. Qui est un très bon bateau. Et avec en fait ce type de bateau, j'ai découvert que c'était beaucoup plus cool qu'avec un multicoque, parce que ça m'a permis de rentrer dans les ports. Il faut savoir que les ports, quand vous êtes en multicoque, ils vous facturent 2 à 3 places. Et ça fait mal. Quand vous passez une nuit au port et que vous payez 3 fois le prix que vous auriez dû payer pour la même longueur. Donc ce qu'il faut retenir, si vous êtes un passionné de multicoque et que vous voulez rester dans les multicoques mais passer à un multicoque habitable, dans les petites unités, il vaut mieux prendre un trimaran. Les trimarans en petites unités seront toujours plus habitables qu'un catamaran. Pour les grosses unités, là ça change. Donc dès que là vous passez dans les plus de 10 mètres, vous commencez à avoir des catamarans avec des habitabilités qui sont incontestablement supérieures à un trimaran. Alors que le trimaran va rester dans des habitabilités pour des longueurs de coque, ça restera moindre qu'un monocoque, pour des longueurs dans les 10 mètres. Après, je ne parle pas des trimarans qui vont dépasser les 15 mètres, où là, effectivement, toutes les coques deviennent habitables. Donc, dès que les flotteurs deviennent habitables, là, ça change tout. Savoir si un trimaran va être casse-gueule ou pas, c'est très simple. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que un seul des flotteurs peut supporter le poids de l'ensemble du bateau? Si un seul des flotteurs peut supporter l'ensemble du poids de l'ensemble du bateau, ça veut dire que c'est un trimaran qui va pouvoir faire beaucoup de vitesse, mais qui va avoir un risque énorme. C'est le risque de se retourner. Très facilement. Puisque forcément, si un flotteur peut supporter l'ensemble du poids du bateau, vous allez pouvoir monter sur une coque et de cette façon dessaler. Si jamais les petits flotteurs ne peuvent pas supporter le poids total du bateau, forcément, il va y avoir, à partir d'un certain
d'un certain degré de gîte. Le flotteur sous le vent va s'enfoncer dans l'eau. Il va freiner le bateau. Et normalement, ça va vous laisser les quelques secondes qui vont vous permettre de choquer la grand voile et de ne pas dessaler. C'est important ça. C'est des petites secondes qui sont très importantes, qui sont cruciales. Si vous avez un flotteur donc, dont le volume peut supporter le poids du bateau, il n'y aura pas ce frein et vous allez tout simplement vous retourner. Alors ceux qui cherchent à faire beaucoup de vitesse, je leur conseille un volume de coque qui peut supporter l'ensemble du poids du bateau. Ceux qui veulent un minimum de sécurité, je leur conseille un bateau où le volume de la petite coque ne supportera pas le poids total du bateau. Voilà, c'est mes petits conseils que je peux donner sur ma petite expérience dans les trimarans de petite taille mais habitables. J'adore quand même les multicoques, je dis pas qu'un jour j'y reviendrai pas. Mais en tout cas, pour faire ce que je fais en famille, dans les budgets que j'avais, c'était pas possible le multicoque. Pour le prix de celui-là, la même habitabilité sur un multicoque, il va falloir que je débourse beaucoup plus de sous. Et ça, je les avais pas, donc la question se posait pas. Donc pour répondre à la question, l'essentiel c'est les sous. Le deuxième point c'est quand même la sécurité, parce que avec un monocoque comme ça, je me dis, même dans une... Je changerais peut-être d'avis, hein, mais il faut vraiment une grosse tempête pour que je sois... Même à la rue, je me dis que j'arriverai à m'en sortir. Même si je dois mettre Même si je dois mettre le tourmentin à l'avant, que je suis complètement à la rue, je suis obligé de mettre en fuite à sec de toile. Imaginons, ça m'est déjà arrivé, je prends du vent de terre le long de la côte, donc j'ai pas de vagues, ça avance super vite, et tout d'un coup j'ai une risée, il y a un effet Venturi, le bateau se couche, j'ai pas le temps de choquer les voiles, j'ai pas le temps de rien faire, le bateau se couche, il se décroche, il se met face au vent, et puis là, voilà, les voiles faceillent, ça veut dire que c'est le moment de réduire. On a été beaucoup trop loin, on aurait déjà dû réduire avant, mais il n'y a pas de casse, c'est tout. Alors que la même chose avec un catamaran, vous êtes toilé pour 10 nœuds de vent, vous prenez d'un coup 35 à 40 nœuds de vent sur une rafale, parce que vous sortez d'un abri, vous avez mal jaugé quelque chose. Avec un catamaran, ça va pas pardonner, c'est au tapis direct. Voilà. Pour que ça puisse passer, il faudrait avoir un kata sous-toilé. C'est pas un prout catamaran par exemple. Pour les connaisseurs de kata, vous avez aussi les proutes catamarans. Alors les proutes kata, c'est c'est pas des conneries, ça s'appelle bien prout. C'est un catamaran, c'est une construction allemande. Les machins, c'est des appartements. C'est des appartements sur flotteur. Il n'y a pas de filet, tout est rempli, c'est moche. Je suis désolé pour s'il y en a qui ont ça. C'est un bateau qui est moche. Ah ça, il est habitable. À l'intérieur, il y a de la place. Mais c'est un catamaran à moteur, et puis on a rajouté une voile en fait. Hein. Pour moi, c'est ça. Un bout de catamaran, c'est un catamaran à moteur sur lequel on a mis une voile. D'ailleurs, en principe, ils ne sont pas très larges, ces bateaux-là. Par contre, ils sont très lourds et très aménagés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les catamarans, je crois. Oh, j'ai dû oublier des trucs, mais bon. Je pense que j'aurais gagné du temps dans ma vie si dès le début j'étais parti sur un monocoque et pas sur un trimaran. Ça, c'est le constat que je fais. Après, je regrette en rien toutes ces années à faire du kata de sport. C'était sublime, hein. C'était super. D'ailleurs là, ça fait des années que je suis pas remonté sur un petit kata de sport, mais ça me brûle les doigts. Hein. Allez, ciao!
À la prochaine, à demain.